Le grand enjeu en ce moment de l'industrie chimique, c'est la décarbonation. C'est un sujet qui court depuis 2019, on va dire, avec la publication du Green Deal par la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, l'industrie chimique, en quelque sorte, a été sommée à la fois de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de réduire l'utilisation de produits qui pourraient être impactants pour l'homme et pour l'environnement. Tout ce phénomène, en fait, s'est accéléré avec le Covid, en particulier avec tous les plans d'aide, les plans de relance européens et français. Le sujet de la décarbonation dans l'industrie chimique, ça veut dire plusieurs choses. Il y a tout d'abord un travail sur la décarbonation de l'énergie qu'elle utilise. Et par exemple, au niveau d'un site industriel, on ne va plus utiliser des chaudières au charbon, mais remplacer ce charbon par des CSR ou éventuellement de la biomasse. Il y a aussi un gros travail sur les matières premières. Encore une fois, au lieu d'utiliser du pétrole, on va essayer d'utiliser des matières premières alternatives. Ça peut être par exemple des fractions de plastique recyclées, ça peut être de la biomasse, ou alors le CO2 qui pourrait même devenir une matière première à son tour. Et quand on parle de décarbonation de l'industrie, il y a également cette aide de l'industrie chimique aux industries aval pour se décarboner, être plus vertueuses. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, on va vouloir alléger les véhicules, mais aussi aider à la production de batteries électriques plus performantes. On va également aider les énergies renouvelables, la construction d'électrolyse avec des composants chimiques, également d'éoliennes. Donc il y a toute une aide de l'industrie chimique à ses clients pour pouvoir se décarboner. 2022 a été une année tout à fait exceptionnelle dans le secteur de la chimie puisqu'il y a eu des investissements comme on n'en avait jamais vu depuis plus de 20 ans. On peut citer par exemple un investissement d'1 milliard d'euros par la société Eastman dans du recyclage de plastique, ce qui est tout à fait nouveau. Alors que va-t-il se passer en 2023 ? Logiquement, les drivers sont bons, on devrait continuer dans cette mouvance. Maintenant, on a un sujet autour de l'énergie, la hausse du prix de l'énergie, conséquence de la crise en Ukraine. Alors, on pourra peut-être voir un petit ralentissement au niveau de ces investissements, mais comme je disais, les fondamentaux sont excellents et à long terme, il y a beaucoup d'avenir pour le développement de cette industrie.